Boker Tov à tous, on continue donc avec Mesilat Yesharim, on est au chapitre 7, avec le Rav Yehuda Ben Ishai, et cette étude ce matin, Elelo Nishmat, la grand-mère de ma femme, c'est le jour de sa askara, qui s'appelle Nelly Bellar Bat Yosef. Voilà, bonne étude à nous tous. Shalom, Boker Tov, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour la suite de l'étude. On est Baruch Hashem Ariel, donc de tous les degrés du zèle, de la zrizut. Alors aujourd'hui, le Ramchal va mettre l'accent sur le fait que cette qualité, vertu est tellement importante qu'il faut non seulement l'acquérir, mais même la provoquer. Quelle est la différence? Et la provoquer, l'acquérir, c'est faire un travail de fond. C'est apprendre, étudier, réfléchir de façon à se convaincre qu'on ne peut pas véritablement arriver à se perfectionner sans que l'on agisse par zrizut. La provoquer, c'est, nous dit le Ramchal, même faire de façon artificielle entre guillemets, avoir un comportement tel qu'il va encourager notre zrizut. Alors, ce principe, on le connaissait déjà. Il apparaissait déjà dans le Sefer Achinour. Dans le Sefer Achinour, qui est un livre qui est bien connu, où celui qui l'a écrit, il semblerait qu'il s'appelait Rabbi Aaron HaLevi, un livre très ancien, où ce sage-là a fait une étude de toutes les mitzvot de la Torah par paracha. Hein? Et dans ce livre-là, il revient sur un thème qui est bien connu, Achare hama'asim nimshachim halevavot. C'est-à-dire que très souvent, on a besoin de certains actes pour éveiller en nous une pensée, une volonté, un comportement. Ça ne vient pas remplacer évidemment l'idée fondamentale qu'il faut être persuadé d'une chose, qu'il faut y penser, qu'il faut la vouloir du plus profond de soi-même. Ça vient compléter ce principe-là que le Sefer Achinour, sur lequel le Sefer Achinour revient à propos de plusieurs mitzvot, c'est qu'il ne suffit pas de penser, il faut aussi agir. Et il y a une réciprocité qui va se créer entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Je m'explique. On pense à quelque chose, on en est persuadé, et grâce à cela, évidemment, on va arriver à changer notre attitude, à nous comporter autrement. Mais des fois, ça aussi apparaît de façon inverse, ce qui signifie que si on agit d'une certaine façon, si on se comporte comme on va maintenant l'apprendre, par exemple, avec entrain et célérité, on finira par aussi éveiller en nous cette midat azrizut. La midat azrizut, c'est évidemment une qualité d'âme. On doit l'avoir par acquis, par travail, par effort sur nous-mêmes, par le fait qu'on en est persuadé, comme nous dit le Ramchal dans tout son livre, par itbonenut. Voilà le mot-clé chez le Ramchal dans le livre de Mesilat Yesharim, c'est la itbonenut, c'est-à-dire le fait d'y penser, de réfléchir, de se concentrer sur.
Mais là, le Ramchal va nous dire aussi qu'il faut aussi agir de telle façon qu'on va être amené à réveiller en nous cette qualité. Tu remarqueras que l'homme qui s'enflamme pour servir son Créateur ne se fatigue pas. Au contraire, son mouvement ressemble à la flamme rapide. Il n'aura ni détente ni répit jusqu'au moment où il finira son action à la perfection. Vous vous rappelez que dans le cours précédent, nous avions appris qu'il y a deux composantes à la Midat Azrizut. D'abord, jusqu'à la mitzvah, jusqu'au moment où il faut s'occuper de ce qu'on a décidé de faire, ça c'est l'enclenchement des choses. Il y a donc une première zrizut qui est destinée à enclencher. Mais il y a une deuxième composante, c'est que même une fois les choses enclenchées, il faut y arriver jusqu'au bout. Il faut terminer, il faut compléter. Et ça ne réclame pas moins d'efforts, comme on en a parlé la dernière fois. Il y a sans arrêt des obstacles qui peuvent apparaître, qui peuvent surgir, qui peuvent nous freiner, qui peuvent nous bloquer, qui vont nous empêcher de réaliser jusqu'au bout même ce que l'on a entrepris. Il y a une étude qui a été faite. Cette étude a concerné les projets. Vous savez, on a interviewé des tas de gens qui avaient des projets dans tous les domaines et des fois des projets importants. D'accord ? Et on a suivi la réalisation des projets. Combien de projets qui avaient été prévus, qui avaient été mis sur plan, dont on avait mis au point déjà tous les détails. Tout était en place. Quel est le pourcentage des projets qui ont été pensés, qui finalement vont être réalisés? L'étude a prouvé que sur tous les projets que l'homme est capable de mettre en place, il y a finalement un quart des projets qui sont réalisés, 25%. 75% des projets élaborés, ce n'est pas simplement une petite idée qui t'a effleuré. C'est-à-dire, on parle des projets qui ont été élaborés, travaillés, mis en place sur l'ensemble des projets que l'homme sur lequel l'homme a réfléchi. Il n'a réussi à réaliser que 25%, 75% des projets tombent à l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'humanité, de façon globale, arrive à peu près à réaliser un quart de ce qu'elle a prévu de faire. Alors, ça laisse à réfléchir, parce que ça nous fait comprendre pourquoi le Ramchal insiste tellement sur l'idée qu'il ne suffit pas de penser à quelque chose, de l'entreprendre, mais qu'on va aussi devoir faire tous les efforts pour terminer, pour accomplir, pour arriver jusqu'au bout. C'est pas une chose qui est petite. Alors, d'autre part, nous dit le Ramchal, en analysant le sujet, tu remarqueras comment une ferveur intérieure peut engendrer le zèle. Et le zèle engendrer une ferveur intérieure. En effet, si l'homme s'émeut en accomplissant un commandement, lorsqu'il active le mouvement externe, il arrivera à enflammer le mouvement interne qui fait naître l'envie et le désir. En revanche,
lorsque ses membres s'immobilisent dans la lourdeur, son souffle intérieur s'enfoncera et s'éteindra. L'expérience le prouve. Alors voilà, le Ramchal en est arrivé donc à parler de ça. Pour pouvoir précisément avoir suffisamment d'énergie pour cela, il faut agir, il faut avoir des mouvements qui répondent à cette capacité. Ces mouvements qui répondent à cette capacité, ce n'est pas quelqu'un qui, vous savez comme on le dit en français, arrête de traîner. C'est intéressant qu'en français, quand on veut dire à quelqu'un, dépêche-toi, fais ce que tu as à faire, réveille-toi, sois avec plus de zèle. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Arrête de te traîner. Arrête de traîner. C'est quoi traîner? Traîner, c'est cette lourdeur. Cette lourdeur qui existe dans la nature du monde et la nature de l'homme. Cette lourdeur qui fait que l'homme qui vient chez l'homme du fait que l'homme est composé d'un corps qui lui-même est composé de quelque chose de très lourd, la matière. C'est ça qu'il faut animer. On est là pour animer la matière. D'où vient le mot animer? Du mot âme. L'âme, c'est ce qui anime. Et quand on impose à notre corps des mouvements qui l'obligent à répondre à la vitesse de la volonté, alors la volonté a plus de facilité à s'installer. Pour que la volonté se révèle, elle a besoin d'avoir un cli, elle a besoin d'avoir un récipient qui correspond à sa qualité. La qualité du nefesh est une qualité de faire vite les choses, de vouloir réaliser le projet. C'est sa qualité, elle est là pour ça. Le mot ratson en hébreu, son origine, c'est le mot ratz. D'où vient le mot ratson? Du mot la route. La route, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire courir. C'est-à-dire que, en fait, le ratson, il a besoin de ça. Il a besoin de quelque chose qui va vite. Il a besoin d'un éclair. Il a besoin de quelque chose qui soit léger, qui soit rapide. Le mot ratson vient du mot la route. Et donc, quand l'homme n'arrive pas à avoir en lui tout ce zèle, toute cette volonté interne d'agir rapidement, de réaliser tout ce qui est à faire, alors nous dit le Ramchal, il doit connaître le secret du fait que quand on agit comme ça, rapidement, avec beaucoup d'entrain, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, on est en train d'éveiller en nous cette possibilité. Le ratson va se sentir à l'aise dans un corps qui est léger, qui agit, qui court, qui marche, qui ne s'appesantit pas. Dans un corps qui s'appesantit, le ratson a du mal à trouver sa place. Et c'est pour ça que la Midat Azrizut est une Mida qui est tellement connue. Vous savez qu'on dit que le dernier jour de sa vie, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a quitté les enfants d'Israël n'ont pas voulu le laisser partir. Évidemment, ils ont compris ce qu'ils ont eu pendant 40 ans. Imaginez-vous qu'au bout de 40 ans, ils ont réalisé qui les avait fait sortir d'Égypte, qui les avait accompagnés, qui leur avait donné tous les enseignements et qui les avait guidés et qui les avait hissés au sommet de tous les peuples. Alors, ils n'ont pas voulu laisser Moshe Rabbeinu partir. Et nos sages nous disent
que Moshe Rabbeinu, sur l'ordre divin, s'est éloigné d'eux et qui s'est éloigné d'eux avec une telle rapidité que personne n'a pu le suivre. Et il est marqué donc de Moshe Rabbeinu, Lo nas lecho velo kahata eno. Ça veut dire que son corps est resté aussi souple, agile, lo nas lecho, que ce qu'il était alors qu'il était jeune. Lo nas lecho. Lo kahata eno, sa vue n'a pas diminué. Moshe Rabbeinu est resté jeune. Rester jeune, dans le sens profond des choses, veut dire que la même vie qui m'a animé lors de ma jeunesse continue ou peut même s'amplifier, même et malgré les années qui sont passées. Parce que la vie ne dépend pas évidemment des conditions extérieures, elle dépend de ce qu'on veut en faire apparaître. Et si on décide de faire apparaître la vie à travers tous les projets qu'on veut réaliser, même, vous savez qu'il y a des gens qui ont commencé des projets à un âge très avancé et qui les ont mis à exécution et ils ont réussi là où des gens beaucoup plus jeunes qu'eux n'ont pas été capables de le faire parce qu'il manquait cette volonté, cette ténacité, cet entrain, cette volonté de s'attacher à un projet et les gens, eux, l'ont fait, même à un âge très avancé. Rappelons-nous de Rabbi Akiva qui a commencé à étudier à l'âge de 40 ans et qui a fini par dépasser tous ceux qui étudiaient à la yeshiva depuis qu'ils étaient nés. Alors, comment Rabbi Akiva, il a réussi ça? Parce qu'il était un berger et qu'il avait l'habitude de courir et qu'il avait l'habitude de courir après les bêtes et qu'il avait donc il avait cette légèreté du berger. Vous savez qu'un berger, il est obligé de courir à gauche et à droite et de l'avant, de l'arrière pour diriger son troupeau. Et il avait en lui cette volonté-là énorme, cette force de ténacité dont un berger a besoin pour guider son troupeau. Ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, puisque tous nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe Rabbeinu lui-même était berger, David était berger, Rabbi Akiva était berger. Imaginez-vous, ça finit par devenir donc probablement le métier des grands. C'est que évidemment ils ont été capables de mener un troupeau de bêtes et finalement Dieu a remis entre leurs mains le troupeau qui s'appelle le troupeau d'Israël, qui est le troupeau que Dieu garde de la façon la plus directe. Alors, vous voyez, Rabbi Akiva, bon, alors il a cette légèreté-là. Il va, il pose des questions, il réfléchit, il court à droite chez tel et tel maître. Il ne rate rien de ce qui peut être étudié, de ce qui est enseigné, et il finit par réunir en lui toute la Torah qui était connue, la Torah orale, la loi orale qui était connue des maîtres qui l'avaient précédé, tout finit par se réunir en lui grâce à cette activité incessante qu'il a de vouloir tout connaître et tout apprendre, et avec l'encouragement évidemment de sa femme Rachel. Alors nous dit le Ramchal, il est important de savoir ça, qu'il y a une réciprocité entre la volonté de l'homme et la façon dont il agit. S'il agit avec entrain, avec rapidité, etc., ça permettra à cette volonté de pouvoir apparaître de la route à travers lui. Par contre, s'il avance lentement, difficilement, avec lourdeur, sans bouger, tu le sais déjà. Dieu ne désire rien de plus que l'aspiration du cœur et la passion de l'âme.
Et à propos de cela, le roi David dit dans le psaume de Tehillim 42, Ke'ayal ta'arog al-afike ma'im, ken nafshi ta'arog elecha Elohim, sama nafshi l'Elohim le'el chai. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. Alors, le roi David a plusieurs versets, donc un dans le chapitre 42, un dans le chapitre 81, dans le chapitre 63, tout ça cité maintenant par le Ramchal. Comme la biche aspire au cours de l'eau, la biche vers la fin de la journée va au point d'eau, à un point d'eau, pour s'abreuver. Ainsi, mon âme aspire à toi, dit David, parce qu'on veut évidemment s'abreuver à l'eau divine qui est la Torah. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon être te désire, ne s'ennuyait pas et qui était occupé pendant toute sa royauté, 40 ans, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 70 ans, il n'a pas eu de repos, le roi David. Et il dit, et tout ça, j'étais animé par une seule chose. J'étais animé par ma volonté de me rapprocher de toi. Et même quand j'étais proche de toi, je voulais encore en être plus proche. Je cherchais toute occasion qui pouvait se présenter. Je courais après toi. Le roi David courait après ses ennemis pour les battre et remporter victoire jusqu'au bout. Il n'était pas prêt à renoncer à une victoire qui soit moins que totale. Le roi David avait ce principe-là. Quand on fait quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Donc, même lorsqu'il était en combat, lorsqu'il était en guerre contre les ennemis d'Israël, il n'était pas prêt à arrêter le combat, la course après ses ennemis, à moins qu'il ne les ait complètement supprimés, parce qu'il voulait évidemment libérer Israël jusqu'au bout de tout ce qu'Israël avait subi et malheureusement dû passer pendant des centaines et des centaines d'années. Et le contraire. Et quand il s'agissait de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, David n'acceptait pas moins que d'arriver jusqu'au bout. Il est parvenu jusqu'à l'entrée du temple. C'est pas lui qui a construit le Beth Amikdash, mais sans le roi David, on n'aurait pas eu le Beth Amikdash. Il faut bien être conscient de ça. C'est pour ça que l'on dit d'ailleurs le chapitre Mizmor Shichanukat Habayit les David. Quand on veut dire le psaume de l'inauguration du temple, on parle du roi David. Mizmor Shir Chanukat Habayit le David. C'est bien le zèle, la zrizout du roi David qui a permis à son fils Shlomo de construire finalement le Beth Amikdash. Alors on voit que c'était donc une qualité, une vertu permanente chez le roi David, de toujours agir avec vitesse et célérité. Et si on y réfléchit bien, c'est la zrizout, le zèle, la vitesse de David qui est venue et a réussi à faire tomber un géant qui était Goliath. Goliath était effrayant. C'était un géant. En plus de ça, il était vêtu d'une armure qui le couvrait de la tête aux pieds. Mais il ne pouvait pas bouger.
il était devenu lourd. Il n'avait plus la capacité de faire avancer parce qu'en plus de cela, évidemment, il n'était pas animé de quelque chose de vrai. Tout le but était d'humilier Israël. Ce n'était pas un idéal qui était poursuivi. Et lui, le roi David, tout petit, avec simplement une fronde et 5 petites pierres, a couru au devant de Goliath, qui ne s'attendait pas à cette rapidité, à cette vitesse, à ce zèle. Et il a réussi à faire tomber ce géant. Le Rav Kook nous donne un enseignement extraordinaire à propos de ça, concernant Og. Dans le traité de Brachot, nous est raconté à la fin du traité de Brachot que lorsque Og a voulu exterminer Israël, il a soulevé une montagne et il voulait faire tomber cette montagne sur le camp d'Israël pour en terminer d'un seul coup. Et Akadosh Baruch Hu a fait quelque chose d'intéressant. Il a fait grignoter la montagne par des toutes petites bêtes, par des fourmis. Et finalement, la montagne a, en son centre, été creusée. Et quand Og a voulu la soulever, tout ça évidemment pour nous faire allusion à des tas de choses dont je vais parler brièvement, il a soulevé la montagne au-dessus de sa tête, la montagne lui est retombée et elle s'est exactement encastrée sur sa tête. Et les dents de Og se sont tout d'un coup allongées. Et quand il a voulu essayer d'enlever la montagne qui lui était tombée sur la tête et qui s'était encastrée sur ses épaules, il n'a plus pu la faire sortir. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu est arrivé avec une vitesse extraordinaire et il a lui aussi réussi à faire tomber ce géant qui était Og et qui paraissait terrifiant. Vous pouvez un peu vous imaginer de quoi ça. Alors, nous dit le Rav Kook, à quoi ça fait allusion à tout ça? C'est important de le savoir. Il y a des civilisations qui se développent, qui grandissent, qui deviennent des empires, qui deviennent des masses énormes de matière. Et finalement, ces civilisations-là, qui n'ont travaillé que sur la matière, qui n'étaient pas animées par des idéaux, par la volonté de construire le monde, mais qui voulaient tout accumuler pour elles-mêmes, des empires, mais qui ne voulaient en rien donner au monde pour améliorer le monde, pour faire participer le monde de leur succès. Ils vont, ces empires-là, s'embourber dans leur propre réalisation. Ces empires-là vont finir par sombrer dans une matière qui va être pour eux comme un carcan, qui va les empêcher de réagir. Et lorsque tout d'un coup, un danger va se présenter à eux, ils n'ont déjà plus la force, ils n'ont déjà plus la volonté, ils n'ont déjà plus l'énergie pour réagir. Ils n'ont plus ce zèle de vouloir se secouer de cette montagne de matière qui s'est abattue sur eux.
et qui les immobilise. Et ils n'ont plus déjà cette volonté d'âme de réagir même pour leur propre survie. On les voit lourds, sans énergie, dans une inertie énorme. Et il est facile à ce moment-là de les faire tomber. Voilà, des toutes petites choses qui tout d'un coup surgissent dans le monde, qui grignotent sans que tu t'en aperçoives, qui vont grignoter tout ce que tu es. Et un jour, quand tu auras besoin de te relever, de réagir, de répondre aux défis qui se présentent à toi, tu n'as déjà plus envie. Tu n'as plus la force, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus le corps, parce que tu n'as plus le moach, tu n'as plus ce qui devrait t'animer. Alors, il faut savoir donc que cette idée de zrizut, c'est une histoire de pikuach nefesh. C'est une histoire que quand l'homme n'est pas zariz pour agir au moment où il faut, comme il faut, et qu'il n'a pas ces mouvements-là pour se mobiliser et agir et poursuivre pour relever les défis de la vie, ça peut aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, ça peut le mettre en danger. Le roi David est le symbole de ça. Il nous fait comprendre ça. Il le traduit dans les versets de Tehillim qu'il nous a transmis en nous disant, voilà, sachez de quoi avoir soif. Ne vous embourbez pas dans une vie bourgeoise, luxueuse, où vous n'aurez plus envie de bouger. Vous ne voulez plus quitter ce confort-là qui petit à petit, sans que vous vous en rendez compte, vous immobilise et vous fait sombrer dans quelque chose qui paraît doux et gentil, mais qui en réalité est en train de s'emparer de votre vie. Vous devenez vous-même les prisonniers de ce que vous avez vous-même créé. Quand on vous demande de participer, d'agir, d'être associé à une mitzvah, à quelque chose à faire, etc., vous ne voulez pas être dérangé dans votre pesanteur de confort. Alors, nous dit le Rav Kook, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que ça arrive aux grandes civilisations de ce monde. Comment les grands empires sont tombés? Ils sont tombés par richesse. Ça paraît surprenant, mais ils sont tombés par richesse. Comme les Romains, qui, petit à petit, se sont embourbés dans une vie de matière excentrique, et finalement, ils ont fini cet empire-là qui était énorme, immense, qui a fait des guerres dans le monde entier, et finalement, il est tombé et il s'est écroulé. Il y a quelque chose d'important à apprendre pour cela, aussi pour notre génération. C'est très important de s'en rendre compte. On doit être conscient de ça. On doit savoir que ce sont des choses qui sont très dangereuses parce que avec le temps, on finit par se retrouver peut-être bloqué là-dedans. Et ça, au niveau individuel, il en est de même. Cependant, l'homme qui ne brûle pas de cette ardeur, c'est comme ça maintenant que le Ramchal va terminer ce chapitre 7. Cependant, l'homme qui ne brûle pas de cette ardeur, qu'il s'empresse, nous dit le Ramchal, il nous donne un conseil, qu'il s'empresse de forcer sa volonté afin d'engendrer par là le désir dans son essence. En effet, le mouvement extérieur réveille le mouvement intérieur. Quand tu vas au Bet Knesset, ne va pas comme quelqu'un qu'on oblige.
mais comme quelqu'un qui va le plus rapidement possible, qui court vers cela, qui se dépêche d'arriver, qui se dit « Oula, mais je veux être parmi les 10 premiers ». Nos sages ont tellement fait de louanges sur celui qui arrive les 10 premiers. Mais si j'arrive pas les 10 premiers, c'est pas grave. Il y aura minyan, de toutes les façons, je serai là, nachon. Mais on vient t'expliquer que par ta volonté d'être parmi les 10 premiers, tu es en train d'acquérir une valeur. Ensuite, tout le minyan qui va se réunir, en fait, ce mérite-là te reviendra à toi d'être le bâtisseur du minyan. Non pas d'être celui qu'on a pris dans le minyan, mais dans celui qui a bâti le minyan. Il y a des gens qui, dans ce monde, veulent être les invités du monde, alors qu'il y en a qui comprennent que l'on doit être les bâtisseurs de ce monde. On ne doit pas être ceux qui vont profiter de ceux qui vont être invités, qui vont se sentir comme des invités d'honneur dans ce monde-là. Et on doit choisir d'être celui qui va bâtir le monde, d'être celui qui, du matin au soir, a cherché le moyen de participer à précisément cette qualité, cette capacité de construire le monde. Et il le fait en se dépêchant parce qu'il ne veut rien rater. En effet, le mouvement extérieur réveille le mouvement intérieur. Sans doute, l'homme saisit-il plus l'extériorité que l'intériorité, c'est-à-dire la forme que le fond, mais en utilisant les moyens qu'il a à sa disposition, il acquérera par la suite ce qu'il ne possède pas. Nachon, le fond est plus important que la forme, mais la forme contribue, mais la forme peut aider à arriver au fond. Nachon, le fond, évidemment, c'est la vie, c'est ses valeurs, c'est l'essence de la vie, c'est la signification de ce qu'elle est. Mais la forme a aussi son importance. Et c'est pour ça que on ne se contente pas simplement du fond des choses, mais on va aussi être préoccupé par la forme des choses. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. On peut faire les mitzvot, bon, on les fait parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est un fardeau dont il faut s'acquitter, etc. Bon, on comprend que c'est important. On ne peut pas avoir une vie qui n'est pas une vie avec un certain contenu. Mais ça aussi, ça peut se faire difficilement, lourdement, ou ça peut se faire avec entrain. Et quand on est affairé et qu'on est en plein entrain pour accomplir tout ce que l'on a à faire, ça va changer complètement notre existence. Ça va nous amener à vivre une vie qui est beaucoup plus pleine parce qu'on aura réussi. Et chaque jour, un homme devrait faire le compte, le bilan de ce qu'il a réussi à faire dans cette même journée. Il est important, ce bilan, on le fait en fin de journée, on le fait en fin de semaine, on le fait en fin de mois et on le fait en fin d'année pour se dire, mais est-ce que j'ai contribué à construire ce monde et pas seulement à en profiter? Mais en utilisant les moyens qu'il a à sa disposition, il acquérera par la suite ce qu'il ne possède pas. Ainsi naîtront la joie intérieure, nous dit le Ramchal, le désir et l'aspiration, grâce à l'ardeur provenant de son mouvement volontaire. Et c'est ainsi que parlait le prophète Oshéa. Le prophète Oshéa disait dans le chapitre 6 et dans le chapitre 11, « Tâchons de connaître. Hâtons-nous
de connaître l'Éternel. Ou encore, ils iront derrière l'Éternel. Acharei Hashem yelchu. Lorsque, comme un lion, il rugira. C'est-à-dire que on a le temps, viendra le temps pour... Non, l'homme déjà dans le présent, considère que le présent est furtif. Il va se sauver. On n'a pas de verbe en hébreu. Le verbe être en hébreu n'existe pas. En français, il y a un verbe qui se conjugue au présent. L'être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. En hébreu, le verbe être, liot, n'a pas de conjugaison au présent. Ani, ata, hu. C'est-à-dire que le présent est insaisissable. Et c'est très important de se rappeler de ça, que le présent est insaisissable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être très, très zélé pour le toucher. Pour vivre le présent, il faut être très zélé. Dans d'autres civilisations, on pense que c'est le contraire. Alors que la Torah nous révèle ici un secret. Si tu veux toucher le présent, tu dois être très zélé. Toucher le passé, c'est facile. Imaginer le futur, ça peut arriver. Mais toucher le présent, Hachem Melech, il faut être divin pour ça. La capacité de toucher le présent. La capacité de le vivre. La capacité d'être dans le présent. Ça s'appelle Ani. Et on va terminer par cette phrase extraordinaire du sage Hillel, Im Ani kan, Akol kan. Si j'arrive à m'amener, moi, à être là, tout est là. Si chacun de nous arrive à s'amener lui-même dans le présent, au moment où il faut, dans ce qu'il faut, tout est là. Tout se résume là. Tout se trouve là, avec lui, avec toi. Voilà ce que c'est la zrizut. Be'atzlacha et à bientôt, si Dieu veut. Amen. Je vais ouvrir les micros pour ceux qui veulent poser des questions. Toda Rabba, à bientôt, vendredi, si Dieu veut, que pour des bonnes. Amen, amen. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros. Rav, on ne vous entend plus. Je suis sûr qu'il y a des questions sur ce fabuleux cours. Voilà. On n'a plus rien. Tov, à bientôt, Leito. Leitraout. Tov. Leitraout.